Oh là, oh là. Hey, et bonjour les amis. Eh oui, c'est encore moi. C'est moi, votre boulet du tir. Je suis là. Putain, je vais me mettre face au soleil, comme ça tu verras ma tronche. Puis moi j'en prends plein la gueule, comme ça je bronze un peu, tu comprends? On est bien là, on est bien. Regarde le ciel, mon ami. Le ciel est bleu, il n'y a pas un seul nuage. On est peinard, d'accord? On est peinard. Je suis vachement content de vous retrouver dans mon petit champ. Il est quelle heure? Il est 8h10. Hein. J'ai autant de te dire que je me suis levé à 6h30, d'accord, mon ami? Je me suis levé à 6h30. Bon, c'est mon heure habituelle de lever, hein, de toute façon. Hein. Avec l'envie de pisser, tu m'as compris. Hein. Enfin bref, on n'est pas là pour un devis médical. Mais à 6h30, je me lève pour pisser, d'accord? Ok? J'ai pas 14 ans, mon gars. C'est comme ça la vie. Enfin, tu verras plus tard. Hein. Je suis vachement content de vous retrouver. Ouais. Alors, je vais faire un petit tour d'horizon parce que je suis trop content. C'est tout vert et c'est tout ensoleillé. Regarde ce soleil, mon gars. Regarde. Non mais, regarde-moi ce soleil. On est bien. Là, on est bien. Alors, oui, je suis sorti, d'accord? C'est vrai qu'en ce moment, je fais un peu l'ermite. Hein. Mais bon, faut pas m'en vouloir. Je suis un peu comme ça. J'aime bien ma maison, d'accord? J'aime bien ma maison. T'as compris? C'est pas chier. Et puis, de l'abstinence naît le désir. Ça, c'était la minute philosophique. Je te laisse cogiter. Alors, tir à 50 mètres ce matin. Ça, c'est un tour de chauffe. Hein. Un tour de chauffe à 50 mètres. Il est 8h15 maintenant. Donc, je pense que j'aurai le temps de pousser un peu plus loin si le Zoraki tient le coup. Voilà. Parce que mon Zoraki, je l'ai réparé il n'y a pas si longtemps que ça, pour ceux qui ont suivi l'aventure. Donc, réparation d'un flingue polonais avec des joints chinois, j'aime autant te dire que heureusement qu'il y a un tireur corse pour attraper ça, l'affaire. Hein. Voilà. Je rigole de mes conneries, c'est comme ça. Des fois, je rigole même tout seul quand je repense à mes conneries. Bref, alors je vais essayer de te faire un plan de l'affaire. Ça, c'est mes cibles. Donc, j'ai préparé 2 cibles, comme ça, je fais moins d'aller-retour. On va procéder à un petit tir réglage ensemble, et puis on va voir ce que ça va donner, hein, tout simplement. Hein. Alors, je tire comme d'hab, hein, de 50 mètres, c'est-à-dire, tu la verras pas, hein, c'est la cabane qui est là-bas derrière. Bah, écoute, c'est pas compliqué, je vais te montrer. On y va. Voilà. Alors, je t'explique le plan. Toujours pareil, hein, même histoire, le Zoraki HP1 Ultra. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur du 11 ou 12 joules à peu près, tu vois. Et une bande de lunettes. Donc 11 ou 12 joules. Donc en premier, on va se faire un petit carton réglage. Et si tout se passe bien, on va tester 3 plombs sur 50 mètres pour commencer. Tout d'abord avec ceux-là. Tu vois, les JSB RS exact en 0,47 grammes. Peut-être un peu léger, on verra. Ensuite, on va enchaîner avec des pareils, hein, mais même marque, hein, JSB, mais Express en 0,51. Et en troisième carton, on se fera un petit JSB Eevee en 0,67 grammes. Voilà. Histoire de voir laquelle des 3 boîtes je prendrai pour le 60 mètres éventuellement. Voilà. Attention, on tourne. J'ai un bon visu sur la cible. Plomb numéro 1. Attention, on tourne. Ouais, il frappe un peu haut. On va en tirer un deuxième. Pour l'instant, la réparation tient bon. Je suis content. N'en parlons plus. Eh ouais, il nage un peu, hein, ces plombs. Bon, ils tiennent dans le canon. Ouais, beau groupement. Apparemment, avec les 0,47, ça groupe très bien sur 50 mètres. Ça, c'est déjà une bonne surprise. Par contre, je suis décalé complètement en haut à droite. Bien. De bien 4 cm, on va dire. Alors, mets tes lunettes. On a 50 mètres. Le centimètre, il vaut 6 clics. Donc, 4 cm, 24 clics. 24 clics down. 24 down. Et il faut aller à droite. 24 clics aussi à droite. C'est parti. Donc là, je suis censé me rapprocher du centre. Putain, j'ai les baskets trempées. L'herbe, elle est super froide et super humide.
c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ah, j'aurais apporté un petit thermos de café. Hein. Effectivement, je me rapproche du centre. Je sais pas si tu as vu. C'est pas mal du tout. Je vais en tirer un deuxième pour le plaisir. 1, 2. Ma foi. On va considérer que les 2 tirs en haut à gauche, c'est du réglage. Et on va enchaîner sur les 10 plombs avec les 2 que je viens de commencer. Bon, c'est parti. On est parti sur un carton performance à 50 mètres. Là, je suis content. Hein. Ça se voit pas parce que c'est tout à l'intérieur, mais je suis content. Ah. Ah bah c'est pas mal, hein. Un au centre, un à droite, un à gauche. Le plomb moyen, il est vraiment bien centré, quoi. C'est agréable, vraiment. 1, 2, 3 et 4. Je crois que je viens de faire quasiment un trou sur trou au centre. C'est pas mal. Pour 4 plombs à 50 mètres, et on est avec du pistolet, mon ami. Hein. On n'est pas avec de la carabine. Hein. 1, 2, 3. Ouais, celui-là il s'est un peu écarté, dommage. 1, 2, 3. C'est pas mal. Petite vérification. Il n'y a rien qui bouge. Côté lunettes, c'est bien fixé. Ah, parce que le coup de la lunette qui se dévisse en pleine séance de tir, ça m'est déjà arrivé. Bon, c'est aussi ça l'expérience. Hein. Celui-là, je le sens bien. Ouais. Ah, ils sont bien centrés. Hein. Là, à 50 mètres, je touche une pièce de 2 €, c'est sûr. 1, 2, 3. Ma petite réparation de joint tient bon. Ça a l'air de tirer un peu à droite quand même, mais bon. Dans l'ensemble, c'est pas si mal. En tout cas, je reste dans le carton de 14 par 14 à 50 mètres. Ce qui est déjà honorable. Il reste 2 plombs tirés sur ce premier carton. Ah, c'est plein de suspense. Hein. Ouais, ça groupe un peu à droite. 3. Dernier plomb pour cette première session. Pas mal. Non, c'est pas mal. Il n'y a pas à chier, c'est pas mal du tout. Quoi. Ouais. Bien. Bien. Ah, je suis curieux, je vais aller voir sur place. En même temps, je vais rajouter une 3e cible. Donc voilà, j'utilise ça comme matériel. Hein. De la cible réactive et une cible au carton. Voilà. Bon, je vais aller jeter un coup d'œil. En même temps, on va se faire une petite évaluation. Alors, reste qu'à la fin. Hein. À la fin, on se fera un petit débriefing pour comparer un peu les performances des différents cartons et peut-être des différentes longueurs si j'ai le temps d'aller au-delà de 50 mètres. Donc, bon, allons-y. Bon, voilà. Voilà donc pour un premier carton à 50 mètres, je suis à peu près sur du... je vais essayer de t'afficher la vraie dimension. Donc carton numéro 1.
Maintenant qu'on a testé les 0,47 grammes, on va tester les un peu plus lourds, 0,51. Voilà, pour voir si j'ai une meilleure précision. Alors ça tire un petit peu à droite, d'environ 3 cm je dirais. Je vais pas toucher le réglage de 3 cm, je vais me rapprocher doucement. Je vais modifier le réglage pas de 3 cm, plutôt de 1 cm. Voilà. Je sais par expérience qu'il vaut mieux se rapprocher doucement du centre que de foirer un réglage en essayant de le faire d'un seul coup. Donc 6 clics à gauche. Ah, je te montre. C'est pas pour toi le professionnel hein, que je montre, hein. C'est pour ceux qui connaissent pas les lunettes de visée. Donc sur une lunette de visée, tu as dessus le réglage haut-bas et ici le réglage droite-gauche. Voilà. Et suivant les distances, tu dois faire plus ou moins de clics. Donc là présentement, je vais envoyer 6 clics à gauche. Tu vois, j'ai une petite molette ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et on attaque la session des 0,51 grammes. C'est ce qu'on va voir. 1, 2, 3. Toujours beaucoup de tension pour le premier plomb. Évidemment. Enfin, attention, l'appréhension, quoi. Allez, je reprends le même calage que tout à l'heure. Oh putain. Waouh. Ceci est une bonne journée. Ah, nom de Dieu. Nom de Dieu. Nom de Dieu, nom de Dieu. Et putain, je suis pas venu pour rien. Bon après, tu fais ton fanfaron sur le premier plomb, mais si le deuxième il joue le satellite. Il est beau, il est beau. Waouh. Waouh, le deuxième il est beau aussi. Waouh, merveille. Oh putain. Tu vois, tu tires 2 plombs au centre, tu sais pas si les 8 prochains ils vont être bons. Alors, autant profiter de l'instant présent. Détends-toi. Ici, t'es pas sur une chaîne de pressé, hein, tu le sais. Hein. Fais pas chier. Hein. Si tu es pressé, tu m'en avances rapide. Hein. Comme ça, j'aurai le speed. Petite taf pour la route. Bon, tu me diras, 2 plombs au centre, je les ai fait dans le carton précédent. Hein. Même peut-être 3. Mais pas forcément d'affilée, quoi. Comme maintenant. Donc, waouh, waouh. Et les 3 ils sont au centre. Hein. Les 3 ils sont au centre. 1, 2, 3. Ah, celui-là il nage dans le canon. Alors que les autres non. Je vais pas le tirer celui-là. Je vais pas le tirer. Je la sens pas. Bon. Là, c'est pas un hasard. Hein. Les 4, ils sont au centre. Hein. Ça, 3. On est à 50 mètres, hein, les amis. Hein. Les 4 premiers sont au centre. Ça prend la tournure du carton mémorable. Hein. Donc, pour ceux qui se posent la question, je bloque le pistolet à 100%. Je laisse pas la vibration respirer. En tout cas, pas aujourd'hui. Ouah, ce petit groupement, quoi. C'est... ça me fait halluciner. J'espère qu'il n'y aura pas de flyer. Au Saint-Plon, priez pour moi. Et après un carton comme ça, je peux largement passer aux 60 mètres. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, je pense. Ça sent le 60 mètres à plein nez. Hein. Quelle heure il est? À peine 9 heures. Merde. Ah, dommage. Celui-là, il gâche tout. Hein. Ah, il gâche tout. Ouais, il gâche tout. Hein. On va pas se mentir. Dommage. Ah, difficile d'être régulier sur 10 plombs. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai pas pesé les plombs, donc je suis un peu à la merci d'un plomb mal calibré. Je fais pas le bon poids. Bon, on va pas se décourager.
Ah, le type pas qui part à droite celui-là. Ah, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Oh, oh, oh. Ça va? Ouais, non? Ouais, c'est notre époque, hein. C'est un peu humide, hein? Ouais, j'ai les pieds trempés, oh. C'est au soleil. Eh oui, forcément. Ah, celui-là aussi, il est au centre. Il reste 2 plombs à tirer. Merde, il est calé celui-là aussi. Ah, c'est pas grave. Hein. On va pas pleurer, c'est quand même un beau carton. 3. Mais du coup, puisqu'ils sont pas groupés à 100%, ça vaut peut-être le coup d'essayer les 0,67 grammes. Pourquoi pas. Bon, il est pas si mal ce carton. Il est pas si mal. Putain, il sent... je l'ai pas mesuré encore, mais... Ouais, il est beau. 3 flyers, quoi. Donc un beau 7 sur 10. J'ai une cible qui est positionnée juste en haut. On va tenter le 0,67 grammes. Je la sens pas trop l'affaire, mais bon. On verra bien. Après tout, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Là, 0,67 grammes. 2, 3. Là, je pense qu'il devrait tomber un peu bas quand même. Si tout se passe comme prévu. Je pense que j'ai visé trop bas, faut voir. Ce coup-ci, je vais tenter la pastille à gauche. Je l'ai vu, ça tombe 5 ou 6 cm en dessous du point visé. Apparemment, c'est possible de le compenser. J'ai une lunette qui est graduée. Je vais utiliser la graduation du bas. C'est ça. Une graduation en bas, je touche la pastille. Bon, ben on va enchaîner sur le carton du haut. On va essayer de faire un carton performance en compensant le tir, ce coup-ci. Tu vois comme je te l'ai troué la pastille. Bon, on part sur la cible du haut avec les 0,67 grammes. C'est parti. Donc là, totale surprise. Hein. J'ai rarement tiré à 50 mètres avec les 0,67 grammes. Hein. Donc, on va voir. 3. Et 4. Bon, c'est pas moche. C'est quoi le délire? Ah, il est au centre. Hein. Enfin, au centre. On va pas chipoter, hein. C'est pas chier. Hein. Moi, j'appelle ça un centre. Hein. Allez, encore 9 plombs et on en aura fini pour cette session de 50 mètres. C'est parti. Deuxième plomb. 0,67 grammes. Donc du lourd. Le deuxième, il est pas mal. Le deuxième, il est pas mal. Ouais, c'est pas moche. C'est pas moche du tout. 4. Bien, putain, je tourne autour, quoi. Ça, c'est le groupement idéal, quoi. Enfin, je touche pas spécialement le centre, mais c'est l'idéal, quoi. Tu tournes autour, tu vois. Donc la dispersion, elle est bien, elle est circulaire, elle est régulière. C'est très bon signe, quoi. Déjà, c'est très bon signe parce que pour la régularité de pression de la pompe du pistolet, apparemment, j'aime pas trop la façon dont ça tape quand je referme le pistolet, mais bon, c'est comme ça. Ils auraient pu prévoir une petite bandelette en caoutchouc ou quelque chose, quoi, tu vois, pour pas que ça claque, tu vois. C'est pas sain, tu vois, pour la lunette, tout ça. Mais enfin bon, pour l'instant ça tient bon, alors on va pas se plaindre. Hein. Donc tir compensé, j'utilise la graduation juste en dessous sur la lunette de visée. Ah. Je viens de toucher l'élastique. 3. Je viens d'éclater un élastique à 50 mètres, donc c'est un petit peu le défi Mister Fantastique. Si tu as la ref,
Ah, celui-là aussi, il est bon. Et 4. Bah, je suis en train d'obtenir un bon résultat pour les 0,67 grammes. De toujours pas un seul flyer au rendez-vous. Donc celui-là, il est pas mal. Ouais. Il est sympatoche. 1, 3. Allez. Encore 2 plombs avant de conclure. Celui-là, il est rentré un peu nageant. J'ai un peu peur qu'il tombe un peu bas. On va voir. Non, ça va. Ça va. C'est pas moche. Une bonne régularité en hauteur en tout cas. Bon, le droit de gauche, il vaut ce qu'il vaut, mais... Allez, dernier plomb. Et on se fait un débriefing de mi-parcours. Plus une prise de décision pour le choix des plombs pour le 60 mètres. Mais je pense que, vu l'heure qu'il est, 9h30, pour le 60 mètres, j'aurai le temps d'essayer les 0,51 et les 0,67. On va laisser tomber le 0,47. Ouais, il est bon celui-là aussi. Là, tu vois, mon ami, je fais une petite pause. Donc, en définitive, voilà ce que j'ai obtenu pour le 50 mètres. Avec les 3 sortes de plombs différents. J'ai commencé par les 0,47 grammes, assez éparpillés, tu vois, assez éparpillés. Et les 0,51 grammes, pas tant éparpillés que ça. Bon, 3 flyers, d'accord, mais les 7 plombs sont vraiment au centre et vraiment bien regroupés, quoi, d'accord. Pour un score quasiment identique, hein, 14,1 et 14,57 cm² pour l'un et pour l'autre. Donc une petite préférence quand même pour le groupement assez fabuleux des 0,51 grammes. Voilà. C'est peut-être bien le grammage idéal pour le Zoraki en 4 pompes, 11-12 joules. Après, avec le 0,67 grammes, j'ai obtenu un résultat assez atypique dans la mesure où, où la hauteur a été assez régulière et ça s'est plutôt dispersé droite-gauche, contrairement aux autres qui sont dispersés de façon homogène, on va dire. C'est assez bizarre quoi, comme résultat. Et il n'en demeure pas moins que c'est le meilleur résultat. Voilà, 8,48 cm². Quasiment, bon, si on arrondit à la louche, quasiment 2 fois meilleur quoi, que les 2 autres sortes de plomb. Voilà sur 50 mètres. Ok. Donc les 0,47. Voilà. Les 0,51 avec un super centrage, super mouche. Et le 0,67 grammes. Voilà. Donc là, voilà. Ok. Tu es prêt pour le 60 mètres? Allez, c'est parti. On y va, mon ami. Go. Ouf, voilà. J'ai réussi à installer ma cible à 60 mètres. Petit tir de réglage, 60 mètres, 0,51 grammes. Ah voilà. Ouais. Allez, j'en tire un autre pour être bien sûr. J'en tire un autre pour être bien sûr. Et on est qu'à 60 mètres. Hein. Je te laisse imaginer le délicat challenge du 100 mètres. Non, elle est bien réglée. Elle est très bien réglée. Je vais enchaîner sur une cible neuve, donc la cible du bas. Alors j'espère que tu t'ennuies pas. Hein. Je sais pas, moi je fais tout en sorte pour que les gens restent jusqu'à la fin. Je me dis quelquefois ça doit être un peu long, je sais pas. Dis-moi en commentaire hein, si voilà, si tu t'ennuies pendant que tu regardes ou des choses comme ça. Voilà, n'hésite pas. Moi je suis ouvert. Enfin aux commentaires en tout cas. Voilà, ça va. C'est bien centré. Enfin, c'est bien centré. Il y a pire, quoi. Donc, on est sur le 0,51 grammes à 60 mètres.
Hein. Après, en toute logique, je devrais obtenir un résultat moins bon que pour 50 mètres. Hein. Mais bon, j'espère, tant que je reste dans le carton 14 cm par 14 cm, j'estime que c'est encore viable, quoi, tu vois. Il faudrait que les plombs soient bien réguliers aussi, quoi, parce qu'à 60 mètres, ça commence à faire la différence, quoi, tu vois. Quand tu tires des plombs qui sont pas réguliers à 7 ou 10 mètres, la différence, tu la vois pas, tu vois. Mais à 50 ou 60 mètres, il y a encore des moustiques. Hein. Ouais, celui-là aussi, il y est. Ah, c'est pas un joli carton, mais enfin, on y est, quoi. Ça va. 3. Donc après ce carton des 0,51 grammes, on va se faire le même en 0,67 grammes, histoire de voir un peu la différence. Mais je pense que je suis dans le bon ordre de grammage. Ouais, je les vois les plombs, ils sont bien. Hein. Je pense aussi qu'incessamment sous peu, dans une prochaine vidéo, je ferai une session tir à l'arc. Voilà. Dis-moi en commentaire si une session tir à l'arc, ça t'intéresse. Voilà. Je sais que bon, vous êtes nombreux à tirer au pistolet à plomb, mais vous êtes bien moins nombreux à tirer à l'arc. Moi, j'aimerais bien vous faire découvrir cette discipline-là. Bon, après, je suis pas un professionnel, hein, d'accord. Je suis pas Robin des Bois, hein, plutôt Robin du Maquis. Mais ça peut être intéressant, tu vois. Alors à l'arc, tu tires tranquille à 20 mètres. Voilà. Après, pour mon arc à moi, en tout cas, le 30 mètres, il devient un peu inaccessible, mais on essaiera de se tenter ça, quoi. Ça touche, hein. Ils y sont. Ils sont un peu bas, mais dommage. Encore 3 plombs à tirer. 3. Bien. Eh ben, on les a fait les diplômes en 0,51 grammes. On va essayer de se faire une petite session avec les 0,67. On va voir si on obtient un meilleur résultat. Donc voilà pour le 60 mètres, avec des 0,51 grammes, tu vois. Je commence un peu à arroser, tu vois. Bon, je reste dans le carton, hein, quand même. Hein. Je reste dans le carton. J'ai envie de comparer avec les 0,67 grammes, voir si j'obtiens un meilleur résultat. La dérive, elle mérite d'être un petit peu réglée vers la droite, peut-être, je sais pas. Allez, je vise le haut de la cible et on verra bien. Voilà, je suis dedans. Donc il faut que je fasse un réglage d'une demi-cible. 50 clics, up. C'est parti. Voilà, 50 clics. Il faudrait faire 10 clics à droite. Et celui-là, c'est presque la belle mouche. Alors, troisième plomb. Allons-y, gaiement. Ah, celui-là aussi, il est dégroupé. Voilà, celui-là aussi, il est bien. Là, il est un peu haut. Ça va. Pour l'instant, je les vois tous sensibles. Ce qui, au demeurant, n'est pas si mal. Il me tarde de ressortir mon arc. Ouais. Une petite session tir à l'arc. Je pense que ça rajouterait un petit coin de frais sur cette chaîne. En vérité, c'est l'arbalète que j'aimerais bien sortir, mais bon. C'est un peu plus délicat à sortir l'arbalète, pour tout te dire. Voilà, celui-là aussi, il y est bien. Voilà. C'est pas mal. Bon,
Bon ben voilà pour cette session de 60 mètres. Hein. Au final, hein, pour le 60 mètres, j'ai obtenu deux jolis cartons. Hein. Un carton de grosso modo 5 cm sur 7, donc 34 cm carrés, avec les 0,51 grammes. Voilà, pas mal. Et un peu moins bien, quoi, voilà. Hein. 10 cm par 6,6 avec les 0,67 grammes, un peu plus dispersé, mais ça reste à voir, quoi, parce que le groupement significatif, il est quand même là. Hein. J'ai envie de dire que celui-là, c'est vraiment qu'un flyer, quoi. C'est vraiment qu'un flyer. Donc, ça se vaut. Moi, je dis que les deux se valent à 60 mètres. Hein. Les 0,51 et les 0,67 grammes. Bon ben voilà les amis, ainsi s'achève cette vidéo. Moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, peut-être un tir à l'arc, hein, comme j'ai promis, ou peut-être un tir à 70 mètres. Voilà. Pourquoi pas tenter continuer, on va dire, sur le 70 et le 80 mètres. Voilà, j'ai bien envie. Voilà. À bientôt, portez-vous bien. À plus.